Dans les premières images d'été 85 de François Ozon, Alexis, incarné par Félix Lefebvre, est adossé dans son lit coiffé d'un casque. In Between Days de The Cure dans les oreilles. Ça nous a donné envie de vous proposer une sélection personnelle et donc subjective, des 13 films à voir ou à revoir, le casque vissé sur la tête ou les écouteurs enfoncés dans les oreilles, en attendant de retourner dans les salles obscures. Chronologie oblige, le baladeur ou Walkman, objet de préhistoire aujourd'hui, habille les oreilles de nos actrices préférées. Dans Les Gardiens de la Galaxie, au-delà de l'exceptionnel soundtrack des 2 volets de la saga, le personnage de Peter Quill, aka Star-Lord, interprété par Chris Pratt, se balade avec un Walkman cassette qu'il avait quand sa mère est morte. Symbolique, il l'accompagne dans toutes ses aventures et jusqu'à son intimité. Un objet de l'enfance, c'est aussi le cas dans Baby Driver, un film dont toute l'intrigue est basée sur les acouphènes du personnage principal. B-A-B-Y, baby. Baby donc, pour qui la musique est le seul refuge. Biopic sur comment Marshall Bruce Mathers III est devenu Eminem. 8 Mile retrace l'enfance difficile du rappeur. Dans les rues de Detroit, la 8 Mile Road est celle qui sépare la ville entre quartier noir et quartier blanc. Dès le début du film, il porte un casque et un Walkman d'anthologie. Où qu'il soit, il l'arbore tout au long du film, comme pour rappeler subtilement que l'on est bien dans un biopic musical. Une musique que le rappeur allie à la jeunesse de sa création et donc qu'il écoute pour écrire. Autre objet de fouille archéologique, le Walkman de Denzel Washington dans le livre d'Eli. 30 ans après l'apocalypse, Eli est un solitaire qui cache un livre que les voleurs et autres pirates de la région recherchent, une Bible. Son fidèle baladeur ouvre le film, puisqu'il cherche un moyen de le charger, et le clôt quand il est chargé. Avec une scène très cérémonie de passation avec Mila Kunis. Thank you for the friend I made. Please watch over her as you watched over me. Et puis, préparez-vous à avoir le cœur brisé avec les 2 prochains films. Et tout d'abord, 500 jours ensemble avec Zooey Deschanel et Joseph Gordon-Levitt, qui réalisent le combo Rencontre dans l'ascenseur et... Toi aussi, c'est ton groupe préféré? Sorry. I said I love the Smiths. Holy shit. Cela me rappelle une autre rencontre, pour le moins gênante, entre Nathalie Portman et Zach Braff dans le très drôle Garden State. Thanks for your help. Or at least your good intentions. S'il est question de cœur brisé dans 500 jours ensemble, la voix off en début de film avait pourtant tenté de nous le dire. This is a story of boy meets girl. But you should know up front, this is not a love story. On était prévenus. Film connu pour son pré-générique en 3 actes, et puis tout d'abord cet avertissement, puis... Et enfin... Merci Mark Webb pour tant d'honnêteté et de subtilité. Autre comédie dramatique, Her, de Spike Jonze, qui fantasme un monde futuriste, fait d'électronique et de réseaux sociaux omniprésents, mais sans artifice superficiel de science-fiction. Le seul caprice du réalisateur, un jeu vidéo en hologramme et la possibilité de parler avec une intelligence artificielle, avec laquelle Theodore, interprété par Joaquin Phoenix, noue une relation sentimentale. Well, right when you asked me if I had a name, I thought, yeah, he's right, I do need a name. But I wanted to pick a good one. So I read a book called How to Name Your Baby, and out of 180,000 names, that's the one I like the best. Wait, you read a whole book in the second that I asked you what your name was?
into 1/100th of a second, actually. Samantha, c'est la voix de Scarlett Johansson, un système d'exploitation qui évolue au fil de ses conversations avec Theodore. I heard it the other day. I can't stop listening to it. Et même si Samantha s'empare des oreilles de Theodore, la musique envahit aussi ses trajets en métro. Et plus tard, une musique créée par Samantha elle-même. What's this one about? Well, I was thinking we don't really have any photographs of us, and I thought this song could be like a photograph. Captures us in this moment in our lives together. What came first? The music or the misery? C'est avec ces mots que John Cusack, casque sur les oreilles, commence High Fidelity. Et une rupture My Desert Island. All time, top 5 most memorable breakups. Le personnage remontera par la suite le temps de ces ruptures pour comprendre pourquoi ces relations ne fonctionnent pas, une musique qui rythme ces relations et une histoire racontée face caméra, briser le 4e mur qui pourrait faire l'objet d'un prochain épisode. On parlerait par exemple de Rubber, Fight Club ou encore Deadpool. Whose balls did I have to fondle to get my very own movie? Et puis, vous ne vous rappelez peut-être pas de la présence du casque dans 127 heures de Danny Boyle. Basé sur la vie d'Aaron Ralston, James Franco y incarne un alpiniste chevronné qui tombe dans un canyon et doit survivre le bras bloqué sous un roc. Je vous épargne la scène gore, mais donc son casque, ici, est le seul compagnon des délires d'un James Franco en proie à des hallucinations. Une violence dans le film suivant qui est tout aussi sanglante. Dans American Psycho de Mary Harron, Christian Bale est effrayant en banquier de Wall Street. Look at that subtle off-white coloring. The tasteful thickness of it. Oh my god. It even has a watermark. Avec un humour particulier. What her head would look like on a stick. Il n'a qu'une idée en tête. Because I want to fit in. Et ce faisant va prendre goût au meurtre. Son casque ici le rend parfaitement normal au début, et puis au fur et à mesure étrange, voire carrément effrayant. What is it? Pump Up the Volume, une musique en commun avec le film qui suit, car un blow-up réalisé par mes soins sans Vincent Lacoste ne pourrait être complet. Dans Plaire, aimer et courir vite de Christophe Honoré, il incarne Arthur, un étudiant rennais en 1993. Dans un parc du Tabor fermé pour la nuit, c'est la musique qui unit une dernière fois 4 amis avant le départ de l'un des leurs, Arthur, à Paris. Pump up the volume, 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 pump up the volume. Delicate inside, I can't hold a Christmas Paris, ville dans laquelle le jeune homme, à la fin du film, joue les touristes dans un des musées les plus connus de la capitale, Pompidou. Still spitting blood, as if dead isn't enough. This will be, if it's not, you can't jump the fence. Ça y est, ça va être génial. Passage obligé pour qui prétend connaître les années 80, la boum de Claude Pinoteau. Qu'est-ce que t'as? Bah qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai rien à me mettre. Et une scène culte, Vic, la déjà brillante Sophie Marceau, qui se fait coiffer d'un casque par Mathieu lors d'une soirée.
La musique, le slow, les parents de la lycéenne, l'époque, bref, tout y est. Un film sur lequel nous avons déjà eu l'occasion de consacrer un épisode en accéléré. Un casque, une musique de Free, un Jake Gyllenhaal veuf à la recherche de son absence de tristesse, et vous avez la recette de la danse au cinéma la plus jouissive de ces dernières années. Merci Jean-Marc Vallée pour cette ode à la destruction physique et mentale dans Demolition, sorti en 2015. Toujours dans la catégorie film où le personnage porte un casque sur l'affiche, je demande Güeros. Sorti en 2014 et réalisé par Alonso Ruiz Palacios, ce road movie en noir et blanc et en format 4/3 nous entraîne dans les rues de la tentaculaire capitale mexicaine. Thomas ne cesse d'écouter Epigmenio Cruz, un chanteur de rock fictif qui va chercher avec son frère. Subtilité ici, on n'entend jamais les chansons de celui qui aurait, selon la légende, fait pleurer Bob Dylan. De très belles scènes, et toujours la même phrase. Si Thomas écoute encore cette cassette, la mélancolie fait traverser au trio, puis quatuor, une période trouble pour la Ciudad de México, assaillie par des grèves et manifestations estudiantines à la fin des années 90. El Colegio de Estudios Latinoamericanos proponemos que en vez caminemos en silencio a las 2 televisoras. Necesitamos juntar cabezas. ¿Esa es la de la radio?